Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle, ce compte rendu relatif au chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah. La réunion a porté sur les politiques de la Banque centrale pour lutter contre l'inflation et les efforts de l'État visant à augmenter les réserves en devises étrangères. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les indicateurs macroéconomiques, les évolutions positives concernant le secteur bancaire, la politique monétaire et le taux de change. Ceci s'est déroulé lors de la réunion du président avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, M. Hassan Abdallah. La réunion a également porté sur les politiques de la Banque centrale pour lutter contre l'inflation et les efforts de l'État visant à augmenter les réserves en devises étrangères. À cet égard, le chef de l'État a donné des directives pour que la Banque centrale et le système bancaire continuent à assurer la disponibilité des intrants essentiels à la production et à l'industrie dans les secteurs prioritaires, contribuant ainsi à la promotion d'une croissance économique globale en Égypte. Par ailleurs, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que le soutien qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi à l'exposition internationale annuelle des industries reflétait l'intérêt de l'État à développer le secteur industriel. Madbouli a fait cette déclaration lors des activités de la 3e édition de l'exposition internationale des industries organisée par l'Union égyptienne des industries sous les auspices du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au Centre international des conférences à El Manor. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le soutien qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi à l'exposition internationale annuelle des industries reflète l'intérêt de l'État au développement du secteur industriel et au renforcement de sa capacité à attirer les investissements et à réaliser le développement économique durable. C'est ce qu'a déclaré lundi le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, lors des activités de la 3e édition de l'exposition internationale des industries organisée par l'Union égyptienne des industries sous les auspices du chef de l'État au Centre international des conférences Al-Manor. Le Premier ministre a mis l'accent sur son soutien au secteur industriel, locomotive du développement économique égyptien. Lors de la séance inaugurale de l'exposition, le vice-premier ministre et ministre de l'Industrie et du Transport, Kamel El Wazir, a déclaré que l'Égypte est en cours de devenir un centre industriel régional, et ce dans le cadre de directives présidentielles en ce sens. Il a ajouté que l'État développait les centres de recherche pour soutenir l'industrie. Le président de l'Union de l'industrie égyptienne, Mohamed Al-Souidi, a de son côté déclaré que la décision du chef du gouvernement qui a annulé la fermeture des usines avait aidé à augmenter le taux de production. Au moins 18 secteurs industriels participent à ce salon qui doit durer jusqu'au 27 novembre. Parmi les objectifs de ce salon figurent des initiatives de partenariats internationaux entre les grandes entités industrielles dans le but de réaliser le développement économique durable. Le salon doit entre autres discuter des défis auxquels fait face le secteur industriel et des mécanismes requis pour garantir une transformation souple vers un futur industriel fort. Par ailleurs, le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'aménagement de la région adjacent le Grand Musée d'Égypte doit être entretenu de façon spectaculaire pour mieux s'adapter à l'aspect iconique unique du musée consacré à présenter la grandeur de la civilisation égyptienne. Les propos du Premier ministre interviennent lors d'une réunion destinée à examiner les efforts visant à rénover la région. Le porte-parole du cabinet ministériel a dit que la réunion avait passé en revue les moyens de restaurer les paysages de la région tout en les équipant de plaques indicatrices et de bassins de verdure. Le ministre du Tourisme, Cherif Fathi, le ministre du Logement, Cherif Cherbini, et le gouverneur de Gaza ont assisté à cette réunion.
Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Naguia Fanous, qui est directrice du musée égyptien. Madame Naguia Fanous, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Eh bien, le gouvernement attache une grande importance à la région où se trouve le Grand Musée du Caire et il y a des directives de la part du Premier ministre selon lesquelles la région adjacente, le Grand Musée, doit être entretenue de façon spectaculaire. Qu'est-ce qu'ils envisagent pour cette région? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comme vous savez, la partie de pyramide, c'est un grand panorama, une grande panorama qui montre les trésors de l'Égypte et aussi l'héritage, l'histoire ancienne, de toute l'histoire de l'Égypte ancienne pharaonique. C'est pour cela c'est très important de faire l'importance et le développement de cette partie. Surtout, pour développer la zone des pyramides, on doit protéger les sites archéologiques parce que on fait l'attention, comme vous avez dit, le développement du grand musée, aussi le développement inclus qui contient les fous. Vous connaissez bien que cette partie contient des fouilles archéologiques et des travaux. Cet endroit, c'est une portée patrimoine. Et aussi, il doit assurer la surveillance, aussi la sécurité et tous les services. Et veiller l'entrée dans les zones archéologiques complètement, c'est une autre image mentale de ce site. Et aussi, l'État égyptien veut préserver l'héritage et les composants, la zone des pyramides. Ce sont des très importantes et contient aussi la grande unique pyramide au monde entier. La grande pyramide aussi ces jeunes aux visiteurs. C'est très important de faire l'importance et le développement de cette partie spécialement. En fait, le Grand Musée du Caire est très particulier, c'est un musée iconique, singulier, spectaculaire. On aimerait parler un peu plus de ses particularités. Qu'est-ce qui marque vraiment ce grand musée par rapport à d'autres très grands musées et d'autres musées importants? La grande pyramide, elle dit il contient des monuments appartenant à une seule civilisation, c'est l'ancienne civilisation égyptienne depuis les périodes de pré-dynastie jusqu'à la période égypto-romaine. Comme vous entrez, par exemple, dans ce musée, vous pouvez voir l'obélisque disponible sur la seule église au monde entier qui était distribuée pour voir la majesté de cette civilisation égyptienne, pour voir comment les motifs par exemple, Madame Naguia Fanous, vous êtes la directrice du musée de Tahrir, l'ancien musée égyptien de Tahrir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que la position égyptienne à l'égard du déploiement des efforts nécessaires en vue de parvenir à une accalmie au Proche-Orient et de renforcer la paix dans la région est constante, a déclaré le chef de la diplomatie Badr Abdelghati lors de sa participation aux travaux de la 10e édition du Forum des dialogues méditerranéens tenu à Rome.
Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a réitéré la position égyptienne constante à l'égard de la nécessité de parvenir à une accalmie au Proche-Orient et de renforcer la paix dans la région. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé l'agression israélienne contre la bande de Gaza et le Liban, appelant à une intervention immédiate afin de parvenir à un cessez-le-feu. Abdelghati a expliqué que la division égyptienne est basée sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban et la libération des détenus dans le secteur. Il a indiqué que l'Égypte a l'intention de tenir un nombre de conférences en décembre au Caire pour mobiliser les aides humanitaires destinées à la bande de Gaza. La Chambre de conseil du tribunal pénal du Caire a rendu une décision visant à radier les noms de 716 personnes des listes d'entités terroristes à la lumière de la demande présentée à cet égard par le parquet général après qu'il est devenu clair que ces personnes avaient arrêté leur activité illégale contre l'État et ses institutions. Le parquet général a déclaré aujourd'hui dans un communiqué que l'action qu'il a entreprise en demandant au pouvoir judiciaire de rayer d'un seul coup les noms de ces personnes des listes terroristes s'inscrit dans le cadre de l'intention de l'État de revoir la situation de ceux inscrits sur les listes d'entités terroristes. Le parquet général a ajouté qu'il avait chargé les autorités de sécurité de mener des enquêtes pour déterminer l'étendue de l'activité compte tenu de toutes les personnes inscrites sur les listes. Le parquet général a expliqué que les enquêtes menées par les autorités de sécurité ont permis à 716 personnes figurant sur ces listes de cesser leurs activités illégales contre l'État et ses institutions. Ensuite, le procureur général, le conseiller Mohamed Chouki, a présenté l'affaire au tribunal pénal auquel le parquet général a répondu à sa demande en supprimant les noms des personnes mentionnées sur ces listes. Sur ce, nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.